Shalom à tous, à l'occasion de la fête de Pourri qui prend fin en ce jour du 15 mars 2025. Nous allons aborder un exemple de cycle prophétique biblique. Il s'agit de l'histoire d'Amalek et du peuple juif. Selon le chapitre 36 de Genèse, à partir du verset 10 au verset 12, nous apprenons qu'Amalek est le petit-fils d'Ésaü, puisqu'il est le fils d'Éliphaz, qui est fils d'Ésaü. Donc, Amalek est le petit-fils d'Ésaü, qui est le frère de Jacob. À sa sortie d'Égypte, donc de l'esclavage, Israël va être confronté à une réalité dans le désert de Tsin. Dans le désert de Tsin, au chapitre 16 du livre de la Genèse, Israël va expérimenter la manne, le pain tombé du ciel. Il va se rendre à Réphidim où il va boire de l'eau du rocher. Et au chapitre 17, précisément au verset 8, il est écrit « Les Amalécites vinrent attaquer Israël à Réphidim ». Il faut savoir qu'en cette période, les Amalécites étaient un peuple donc descendant d'Amalek, petit-fils d'Ésaü. Ils étaient un peuple qui vivait de pillage dans le désert. Ils pillaient souvent dans le désert du Sinaï et au sud du territoire cananéen. Donc, ils vinrent attaquer Israël dans le désert. Ce jour-là, Moïse choisit un homme, il s'agit de Josué, pour conduire la bataille. Et l'issue de cette bataille nous est décrite dans le chapitre 17 du livre d'Exode, du verset 14 au verset 16, que nous allons lire. Il est écrit au verset 14, « L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. » Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Dans cette histoire, dans cette bataille, la main de l'Éternel a été levée, la main de Moïse en réalité, qui était le symbole de la main de l'Éternel, le nom de l'Éternel qui était levé comme une bannière sur son peuple, et la victoire était remportée sur Amalek. Mais malgré cette victoire, Dieu s'est fait une promesse au travers de Moïse par cette parole prophétique. Il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. En réalité, Dieu voulait effacer la mémoire d'Amalek de dessous les cieux, tel qu'il a dit à Moïse. Déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Le verbe ma traduit par effacer a le sens d'exterminer. En réalité, Dieu voulait exterminer, effacer le souvenir du peuple amalécite. Le premier roi d'Israël va se retrouver chargé d'accomplir cette parole prophétique qui est d'exterminer la mémoire, le souvenir d'Amalek de dessous les cieux. On peut lire cette responsabilité qui lui a été confiée dans le livre de 1 Samuel, au chapitre 15, les versets 1 à 3. Il est écrit, « Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévoue par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point,
et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. On lit à partir du verset 7. Saül bâtit Amalek depuis Havila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnaient Agag et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Il ne voulut pas le dévouer par interdit et il dévouait seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Pour se justifier, voici ce que Saül déclare au prophète Samuel au chapitre 14. Samuel dit: Qu'est-ce donc ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœufs que j'entends? Saül répondit: Ils les ont emmenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu, et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Samuel dit à Saül: Arrête, et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit: Parle. Samuel dit: Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partie en disant: Va et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Vous comprenez à présent cet épisode de la vie de Saül et la gravité de la désobéissance du roi Saül. Il avait la responsabilité d'accomplir le plan de Dieu et il a choisi la cupidité. Il a choisi ce qui faisait plaisir à ses yeux. Mais c'est là qu'intervient le cycle prophétique. Là où Saül a échoué, un autre sera chargé d'accomplir la parole prophétique de l'Éternel. Et cet accomplissement aura lieu 500 ans après l'échec de Saül. Cet autre qui a été choisi, il s'agit de Mardoché, de son nom araméen Mordecai. Qui est donc Mardoché et pourquoi ce choix s'est porté sur lui? Nous avons cette réponse dans le livre d'Esther au chapitre 2. Lisons au verset 5. Il est écrit: Il y avait dans Suse, la capitale, un juif nommé Mardoché, fils de Jaïr, fils de Chiméi, fils de Kis, homme de Benjamin. Kis est le père de Saül. Mardoché est probablement un descendant direct de Saül. Mais dans tous les cas, il est benjaminite comme Saül. Il y avait à la cour du roi Assuérus, dans cette période de la vie d'Israël, un homme nommé Aman. Et cet homme est descendant d'Agag. Cet Agag dont nous avons parlé, ce roi qui devait être exterminé par Saül, qui ne l'a pas été. Donc, Aman est un Amalécite, descendant du roi que Saül avait décidé d'épargner. On se retrouve dans la situation d'un autre benjaminite, descendant de Saül, qui sera chargé d'affronter un autre Amalécite, descendant du roi Agag. À cause de son obéissance, Mardoché va réussir là où le roi Saül a échoué.
Esther et le peuple juif vont jeûner pendant 3 jours. Le jour qui était décidé par Aman, qui devait être un jour de génocide juif, fut transformé en un jour de salut. Aman l'Agagite fut pendu à son propre bois qu'il a élevé. C'est ainsi que le 14 du mois d'Adar, jusqu'à ce jour, la fête de Pourim est célébrée. Cette fête est un jour d'allégresse pour les Juifs. C'est un jour qui commémore le salut miraculeux du peuple juif resté en exil à Babylone. Que nous apprend cet exemple de cycle prophétique? La parole de Dieu s'accomplit toujours. Là où un homme échoue par désobéissance, Dieu se trouve un serviteur fidèle pour accomplir sa parole. Heureuse d'avoir partagé avec vous cette capsule. Shalom et à très bientôt dans la grâce de Dieu.